commandant Orban. Oui. Et c'était notre commandant. C'était le commandant du bataillon 51-22, entre autres. Et donc, vous, à quel moment vous vous êtes engagé dans l'armée française? Le 28 ou le 29 août, je ne me souviens pas de la date. 44. 44, tout de suite après la libération. Et avant ça, vous faisiez quoi? Avant ça, j'étais dans la résistance. Donc, qu'est-ce que vous avez fait? C'était quoi? Enfin, vous êtes concrètement, c'était quoi? Enfin, à partir de quand? J'étais aux jeunesses communistes. Vievorka a fait un livre qui s'appelle J'étais juif résistant communiste, dans lequel elle, après la libération, quand elle faisait ses études, elle voulait faire une thèse. Qui ça? Annette Vievorka. Oui. Mais parlez-moi de vous. Moi, Vous étiez au Maquis? Non? à Paris. Vous habitiez où? Vous habitiez où? À l'âge de 16 ans, j'ai quitté mes parents, sans qu'ils le sachent. J'ai raconté une blague à mes parents. Je leur ai dit que j'avais un professeur à l'école où j'allais, qui s'appelait Appelbaum, hein, qu'il avait une maison à la campagne, et comme il y avait des rafles tout le temps, il avait pris ses meilleurs élèves, dont moi. Ça, c'est ce que j'ai dit à mes parents. Et qu'on était réfugiés chez lui pour éviter les rafles. Et c'était pas vrai. Ça, c'est toute une histoire. Mais alors, vos parents, ils habitaient où? Rue Bello. Pendant toute la guerre? Pendant la toujours. guerre? Oui. Ils étaient épiciers. Mais- Ils ont gardé la boutique ouverte jusqu'à la libération. Mais comment c'est possible? Ils étaient français. Et les Français, tant qu'ils n'étaient pas dénoncés, il n'y avait pas de problème. Ils portaient pas l'étoile jaune? Si, bien sûr. Mais ils n'ont pas Et- été raflés? Non, les Français, on n'était pas raflés. Ils ont raflé tous les juifs. Non. Ils ont raflé les juifs étrangers. Les juifs français n'ont été pris à partir du moment où ils étaient dénoncés par quelqu'un pour avoir écouté la radio, pour être sortis sans étoile, pour avoir fait une action quelconque, mais les Français n'ont pas été... il y en a énormément. Donc tout le monde savait que vous étiez juif? Mais bien sûr. Vous portiez une étoile jaune? Moi, je l'ai porté que quelques jours. Après, je m'en suis débarrassé. Mais vos parents, pendant toute la guerre, ont porté l'étoile jaune et les gens allaient dans leur magasin? Mais bien sûr. Il y a même des Allemands qui venaient acheter chez eux, parce qu'ils avaient l'occasion de parler en allemand. Mes parents comprenaient l'allemand. Les Juifs et l'allemand. Le yiddish. Mais comment c'est possible que les Juifs... 8 jours avant la libération, 8 jours avant le 25 août, Ils ont fermé. le commissaire de police qui habitait, qui était au coin de notre rue, est venu voir mon père et lui a dit « Maurice, ferme ta boutique, tu as été dénoncé, on va venir te chercher. » Mais dénoncer en tant que... dénoncer, ça veut dire quoi? Dénoncer pour dire quoi? Pour dire n'importe quoi, pour dire... Il suffisait que quelqu'un vous dénonce, que vous avez écouté la radio clandestinement, que vous êtes sorti une fois sans étoile, que vous avez fait quelque chose. Il suffisait d'être dénoncé. Et ça ne manquait pas, hein, parce qu'ils touchaient un peu. Ceux qui dénonçaient touchaient de l'argent. Et donc, Mais eux, c'est ils quand même étaient très extraordinaire. Les parents D'accord, enfin, ils étaient juifs, ils avaient une étoile jaune et pendant toute la guerre, ils étaient commerçants. Bien, Et ils n'ont pas été inquiétés. J'avais un cousin qui était un grand tailleur, cousin de mon père. J'ai revu son fils dernièrement à Deauville. Il s'appelait Berkowitz. Il avait un très bel appartement, il avait un majordome juif qui recevait les clients à l'entrée du salon, quand les clients venaient, qui avait la Légion d'honneur de la guerre de 14. Il avait l'étoile et la Légion d'honneur au-dessus. Je me rappelle comme si c'était hier. Et il marchait, il est resté libre jusqu'à la libération. Et mon cousin aussi. Tu parles de Berco? Hein? Le père de Il Berco? s'appelait- Non, pas Berco. Ah. C'est de la famille, un cousin de Berco. T'as connu Berco, toi? Oui, sur la Son plage. fils. Oui. Tu te rappelles de Berco? Oui, c'est la famille, c'est un cousin.
Et il n'a pas été inquiété pendant toute la guerre, alors qu'il avait une étoile jaune et que tout le monde savait qu'il était juif. Plein de monde avait une étoile jaune. Hein. Les étoiles jaunes n'avaient pas le droit, avaient le wagon, le dernier wagon du métro, pas le droit d'aller au cinéma, pas le droit de circuler à certaines heures, plutôt que les autres. Il y avait 1000 choses. Mais mes parents, par exemple, ne devaient pas vendre dans leur boutique, ne devaient pénétrer que des juifs. Or, les Français, comme dans la rue, chez nous, rue Bello, dans la rue, dans le 19e à Stalingrad, qui à l'époque s'appelait Aubervilliers, il y avait des étrangers de toutes les nationalités, des Arabes, des Italiens, des Espagnols, des Juifs, bien sûr, des Polonais, des Allemands. C'était une rue, toute petite rue, dans le 19e arrondissement, une rue... À quel numéro? 14 rue Bello. J'ai des photos de la boutique de mes parents. Et donc tous ces gens venaient à la boutique se nourrir et ils sûr. payaient avec quoi? Il y avait des fois des queues chez mes parents, il y avait la queue qui partait de la boutique, qui tournait autour. On était au numéro 14, il y avait 18 numéros. Il y avait donc encore une trentaine de mètres jusqu'au bout de la rue. La queue allait au bout de la rue, tournait dans la rue Aubervilliers. Donc les Allemands étaient au courant, bien sûr. Bien sûr. Il y avait marqué boutique juive, j'ai les photos de ça. Établissement réservé aux juifs. C'était cachère, la nourriture? Non, pas spécialement. Il y avait du cachère aussi, bien sûr. Je me rappelle, j'allais faire des courses avec mon père quand j'étais tout mon mois. Donc vous arriviez à vous fournir en nourriture de quelle manière? Mon père allait au Halles tous les matins à 4 heures. Tous les matins à 4 heures, il partait au Halles avant le premier métro pour être le premier à la queue rue Saint-Denis. J'allais des fois avec lui, à l'époque, j'avais 14 ans. J'allais avec lui, alors moi je partais en vélo. Ça, c'était avant la guerre? Non, pendant la guerre. Vous aviez 14 ans pendant la guerre? Bien sûr. Oui. Terminé? Ben Oui, mais non, il t'a pas fini, papy. Non, mais j'ai fini. Est-ce que vous voulez un petit dessert? Il y a des très bons desserts. Crème Café, brûlée, Enfin, c'est comme vous. elle va te dire. Vous voulez un dessert? Non, monsieur ne prendra pas de dessert. Monsieur ne prendra pas de dessert. Non? Non. Café? Parce que moi, c'est moi qui le Café, conduis. oui. Tu veux un dessert, mon papy? Non, ma chérie. Tu non. veux un café? Oui. Alors, 3 cafés, du coup. Allez, Moi, je veux bien un allongé, s'il vous plaît. allez. Moi, c'est juste un parti. express. Oh, il est De pas Dortmund, fort. un allongé. Il est Mais pas fort. j'aime mais bien c'est les pas- allongés. T'as le droit. Donc, Non, mais des histoires. non, mais attendez, c'est extraordinaire. Ah, bah oui, t'avais 14 ans pendant la... T'es né en... 1926. Ouais, 26 et 14, ça fait 15. 39, non, j'avais 13 ans. 13 ans d'été. J'ai quitté l'école à 13 ans et demi. Après avoir raté un examen, mon père venait d'être mobilisé. Mon père était français, il était mobilisé dans l'armée française. Il a été opéré d'un rein pendant son service. Il a donc été réformé, démobilisé. Et ça, c'était en 1939. Et moi, comme il était mobilisé, j'ai raté mon examen d'entrée au cours complémentaire. J'avais 13 ans et demi, alors que j'étais fort dans toutes les matières, sauf en mathématiques. Mais j'ai vomi, j'étais malade. Vous savez, le fait stress. que... ce jour-là, j'étais pas bien, j'ai raté mon examen, alors que j'étais un très bon élève. À l'école, j'avais souvent ou le prix d'honneur ou le prix d'excellence. J'étais pas fort en mathématiques, c'est vrai. Là, j'étais très fort en français. C'est vrai que c'était mamie après qui comptait. J'étais fort en français. On lisait mes rédactions à toute l'école. Toujours. Mes parents étaient souvent sur l'estrade. J'avais le droit à une série de livres avec des rubans. Non, j'étais un bon élève et j'ai raté mon examen. Et alors, qu'est-ce qui vous a décidé à rentrer en résistance, puisque Moi, apparemment, je me suis ça porté- allait? Non, alors, mon père avait 2 frères. Un frère qui était communiste, le plus jeune, le cadet. Ils étaient 3 frères qui étaient venus ensemble de Pologne. Ma mère est venue avec Ils avaient moi. un accent quand ils parlaient français? Pardon? Ils parlaient français avec un accent? Oui, bien sûr. Ah, mon père, oui. Ma mère parlait pas mal.
te rappelles de... Non. Je me souviens pas de ta mère, tu te fous de ma gueule? Non, Elle est morte, j'avais 15 ans, bien sûr que je m'en souviens. ouais. Non, elle parlait pas mal, ma mère. Elle parlait très bien. ta Elle mère. parlait français en Pologne. Elle donnait des cours de français en Pologne. Et elle m'a amené dans son ventre. Moi, je suis né à Paris. Ah, oui, alors, qu'est-ce que je disais? T'en étais. Comment je... Comment t'es rentré? Alors, mon père avait 2 frères. Un était communiste, s'appelait Robert, comme moi. C'était le cadet. Son autre frère s'appelait Mendel Henri. Et il était trotskiste. C'était 2 frères ennemis. Ils venaient, et mon père était apolitique. Mon père n'a jamais fait de politique de sa vie. Mais quand les 2 frères étaient fâchés, ils venaient chez mon père à la boutique, et dans l'arrière-boutique, mon père les réunissait pour les remettre ensemble. Mon père, il intriguait pour qu'ils ne se fâchent pas. Et mon oncle Robert, donc, le cadet, était au Parti communiste, à un très haut poste, Parti communiste juif, mais à un grand grade, déjà avant la guerre. Et voilà. Ça s'appelait, ma femme connaissait mieux ça que moi, Arbeiter Rund, je sais pas, ça a un nom spécial en yiddish, je me rappelle, moi je parle très mal le yiddish. Ma femme parlait... Tu parlais hyper bien, qu'est-ce que tu racontes? Oui, bon, Tu bref. sais plus, mais... Oui. Et mon oncle, donc, était un membre important du Parti communiste. Et son frère, Mendel, avait fait était volontaire en Espagne, était parti en Espagne. Mon père était apolitique. Et il les réunissait tous les 2 pour les faire réconcilier. Mais cet oncle Robert, l'oncle le plus jeune, en étant communiste, sa femme était très belle, s'appelait Dora, c'était une beauté, et elle était évidemment communiste elle aussi. Mon oncle a été pris au cours d'une action tout de suite au début de la guerre. Ça devait être en 41, un des premiers à aller à Pithiviers. Alors, ma tante est donc restée toute seule. Et les jours, elle avait peut-être 25 ans, c'est une beauté. Elle habitait à Jean Jaurès, dans le 19e, à côté de chez mes parents. Elle venait souvent, évidemment, elle était toute seule. Elle avait un fils, Marcel, mon cousin. Et elle venait souvent chez mes parents, bien sûr. Et puis un jour, juste avant le 16 juillet, ça devait être... La date exacte, je ne me rappelle pas. Mais en 1942, avant le 16 juillet, elle m'a rencontré un jour, j'étais sur un banc assis, j'étais triste, elle s'est assise à côté de moi, et elle me dit, Robert, je vais te dire quelque chose, mais tu me promets que tu diras jamais rien à personne. Tu sais que ton oncle est à Pithiviers, et il a été... Vous saviez pris- qu'il y avait les camps et tout ça? Pardon? Vous saviez déjà qu'il y avait les camps et... Non, à l'époque, Pithiviers, c'était le Allô? le premier endroit où on envoyait les Juifs qu'on prenait dans la rue parce Oh, qu'ils n'avaient génial. pas Bah, écoutez, je d'étoiles. passe lundi, je suis Mais en lui week-end avait là, mais été je pris au viens cours la d'une- chercher lundi ou mardi. Une rafle pour... Vous êtes adorable. Bon, merci comme Edouard communiste. pour moi. Merci. Comme communiste. Donc ma tante s'assoit à côté de moi sur le banc, elle me dit, écoute, je veux te parler, Robert. J'avais 16 ans, à peine, 15 ans et demi. Je suis né le 21 juillet, ça devait être en mai ou juin 42. Et elle me dit, tu sais, Robert, il ne faut pas admettre ce qui se passe. J'ai des amis, ton oncle a été pris, c'est pas parce qu'il avait l'étoile, c'est parce qu'il était communiste, qu'il avait fait des actions, et on l'a pris, il est à Pithiviers, on va l'envoyer au camp. Mais elle me dit, mais je connais des garçons de ton âge qui veulent se battre contre les Allemands. Tu me promets que tu diras jamais rien à tes parents, mais est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu veux que je te présente à des copains?
que j'avais beaucoup d'admiration pour ma tante. Je la trouvais très belle. Tu étais un peu amoureux de Dora. alors. Oui, oui, c'est vrai. Non, non, mais... Zora, pas Dora. Attends, c'est pas seulement ça, non. Je veux C'est te- pas te Zora. dire, elle s'appelait Dora, oui. Dora. Oui, oui, Dora. Ah, Dora, pardon. Dora, oui. Elle a été avec Simone Veil au camp de concentration. Elle est décorée, je crois qu'elle a été décorée de la Légion d'honneur. Parce qu'elle a été prise comme résistante. Non, mais alors ça, quand elle m'a parlé, là, moi, j'étais complètement ignorant, mais c'est vrai. Pourquoi j'étais un peu amoureux d'elle? Je vais t'expliquer, je vais te parler franchement. Chose que j'ai jamais écrite et que j'ai jamais dit à personne. Elle était toute seule avec son fils. Et elle habitait pas loin de chez moi, au 113 avenue Jean Jaurès. Nous, on habitait à 1 kilomètre de chez elle, près du gymnase Jean Jaurès, pas loin de l'avenue Laumière et Butte-Chaumont. Et très souvent, elle venait à la maison, elle disait à mon père, Maurice, ce soir on parle de rafle, il y avait des bruits qui couraient. Envoie Robert chez moi, il viendra dormir à la maison, chez moi on est tranquille. Mon mari il n'est plus là, ils ne viendront pas chez moi, il n'y a pas d'hommes. C'était les hommes en principe. Et j'allais souvent coucher chez elle. Et qu'est-ce que tu faisais là-bas? J'ai jamais rien fait avec elle. Mais attendez. Mais elle, Elle c'est te la draguait? vérité. Oui. Oh là là. Elle me Moi draguait. qui ai toujours cru que tu étais amoureux d'elle, c'était elle en fait qui te draguait. Attendez, je comprends pas. Puisque vous avez dit qu'on n'inquiétait pas les juifs français. Ben oui. Enfin, pourquoi est-ce qu'il y avait un danger à ce que vous restiez chez vos parents? Ils étaient français. Non, Bah, c'était pour qu'elle aille chez Oui, mais bien sûr, à l'époque, en 1942, on savait, chaque jour qui passait, on avait peur pour le D'accord, lendemain. d'accord, hein. je comprends. Malgré tout. Donc vous viviez quand même dans l'angoisse. Et puis, moi, je marchais dans la rue. Je me suis fait arrêter un jour par un préfet. Un préfet avec des flics au coin de la rue. Je suis sorti de chez moi et j'avais les premiers tracts dans ma poche que je distribuais. Je suis sorti de ma rue, sorti de la boutique de mes parents, et au coin de ma rue, on n'était pas loin du coin de la rue, au coin de la rue, il y a une troupe de flics qui descend, et moi je marchais sur l'autre trottoir. Je les vois, je cachais mon étoile avec mon bras, mais j'avais l'étoile. Hein. Et à ce moment-là, les flics me voient, je me retourne, je repars, je rentre dans le couloir, et il y avait une porte par derrière, je rentre au lieu de rentrer par la boutique, je rentre par le couloir. Ils ont couru derrière moi, ils m'ont suivi dans l'arrière-boutique. Moi, j'ai eu le temps d'arriver dans l'arrière-boutique. Il y avait une armoire qui faisait un angle comme ça dans le coin d'un mur. J'ai attrapé les tracts que j'avais et je les ai jetés par-dessus l'armoire. Et puis, je me suis assis. Les flics sont rentrés. Ils me disent, qu'est-ce que vous faisiez? J'ai dit, oh, vous avez l'étoile, pourquoi vous cachez votre étoile? Et il y avait le préfet, il s'appelait Fleury. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Mon père leur a filé des colis. Ils sont repartis à la Libération. Ce Fleury est venu chez mon père lui faire signer un papier comme quoi il m'avait sauvé la vie. Ça, je l'écris dans mon truc. Je crois que ça, je l'ai écrit. C'est la vérité, ça. Oui. Préfet Fleury. Je me rappelle. Il vous a, en fait, comme il vous a sauvé la vie. On peut pas dire vraiment qu'il vous a sauvé la vie, puisque... oui, bah si. Oui. Mais j'aurais été déporté, bon, peut-être que je serais pas mort. comme Non, ma non, tante, non, mais c'est pas ça. C'est que il vous a laissé. Bon. Mon père lui a donné un colis de victuailles, à lui, aux flics qui étaient là. Ouais. Bon, C'était les c'est flics des- français, Oui, bien bien sûr. sûr. Mais pourquoi est-ce qu'ils vous auraient arrêté alors dans ce cas? Parce que Pourquoi il vous a suivi? Parce qu'il je cachais cachait son mon étoile. étoile. D'accord, J'avais un journal d'accord. et je cachais mon Donc il étoile. voulait juste vérifier que vous aviez bien votre étoile sur vous. Bien sûr. D'accord. Si vous aviez l'étoile, ça va, ça passe. Bah oui, bien sûr. En quelle année? 42. Fin 41. D'accord. Ok. Et jusqu'en 43-44, vous pouviez marcher dans la rue dans Paris avec votre étoile. Avec l'étoile, bien sûr. Bien sûr. Dernier wagon. Pas le droit de rentrer dans les cafés français. Avec que dans les endroits où il y avait des endroits juifs. Pas le droit de dancing, pas le droit. Donc les juifs français comme vous, Oui. est-ce que vous étiez pétainistes? Enfin vous non, puisque vous étiez dans la résistance, mais vos parents.
Non, non. Non, quand même pas. Non, non, mais chez eux, chez mes parents, justement, il y avait des communistes, des bundistes. Et chez mes parents, il y avait souvent des réunions le soir, alors qu'on n'avait pas le droit de sortir après 8 heures. Ils venaient dans l'arrière-boutique pour se mettre d'accord entre socialistes et communistes. Les bundistes et les communistes. C'était des frères ennemis. Hein. Mais à cette bundistes. époque-là, les bundistes. C'est quoi les bundistes? Les bundistes, c'était les trotskistes. Pourquoi on les appelait les bundistes? C'était le Bund. Hein. Il y avait deux Ah parts. oui, d'accord, c'est les Le juifs. Bund. D'accord, ok. D'accord, ok. Ok, d'accord, je comprends. Ok. Alors, c'est Ouais. l'histoire. Ouais. Bon, Est-ce alors, que qu'est-ce vous vous souvenez? Alors moi, voilà. Ah. Donc à 15 ans et demi, Oui. ma tante me recrute. Oui. Ça, je racontais dans les premiers rendez-vous et tout. Et puis j'ai quitté mes parents en leur disant qu'un prof Ouais. nous gardait chez lui pour éviter qu'on les rafle. Mais moi, j'ai pris une planque à 16 ans. J'étais tout seul dans un trou. Un trou, Quand ma c'est-à-dire mère rentrait dans ce trou, un trou à dans la le sol? limite- Qu'est-ce que vous appelez un trou? Ben, KGB. derrière la loge d'un concierge, rue Heurtaud, à Aubervilliers, Ouais. j'avais été, j'ai loué là, avec des copains qui étaient plus vieux que moi. Ils m'ont loué un studio. D'accord. Derrière la loge de la concierge. Pardon? Derrière la loge de la gardienne. Derrière la loge de la concierge, dans une cour pavée, un endroit pourri. Il y avait un lit, un lavabo, une glace, je crois, au-dessus, à 2 volets. Et c'était toujours Et fermé. la gardienne était au courant que vous étiez là? Non, la gardienne, oui, bien sûr. Donc la gardienne Ouais. faisait partie de la résistance. C'est pas... Non. Moi, j'ai loué... Quelqu'un a loué cet appartement. On a raconté toute une histoire. D'accord. J'avais 16 ans. Hein. J'avais 16 ans, mais j'étais pas mal. Hein. Il y a des photos. J'étais beau garçon. Hein. J'étais pas mal. Le ciel te draguait, la gardienne? J'étais chanteur. Non, il n'y avait pas de gardienne. J'étais un gardien. Je chantais à l'époque. Je chantais bien. J'avais beaucoup de succès. J'étais très, très demandé. Les filles, toutes les filles m'aimaient bien. Et donc vous étiez dans ce studio et vous faisiez quoi dans cet endroit? J'avais une machine à écrire que j'avais volée Vous ça, aviez c'est- volé où? dans un magasin. Dans un magasin qui vendait des machines à écrire? Voilà, exactement. Et vous êtes rentré dans ce magasin et vous avez discrètement pris une machine à écrire. J'avais dû le raconter dans mes écrits. Non. Parce que j'ai rencontré rue des Pyrénées, alors que j'étais dans la résistance juive. Il y avait les 2 copains à moi qui étaient dans la résistance française, aux jeunesses communistes aussi, mais français. Moi, j'étais jeunesse communiste juive. Je les ai rencontrés sur un trottoir au métro, au milieu de la rue des Pyrénées. Mes copains me voient passer, ils m'appellent par mon prénom, mon vrai prénom, Robert, alors que j'étais Guy déjà. Dans la résistance. Robert, est-ce que tu peux nous rendre un service? C'était 2 copains à moi, avec qui j'ai fait la première action de résistance avant d'être rentré dans la résistance. Le 16 juillet 1900, non, j'étais déjà dans la résistance. Mais le 16 juillet 42, après la rafle, ce copain qui m'a racolé là s'appelait Maurice Silbert et Marcel Kaminski. Et Maurice Silbert Donc m'a vous étiez demandé... juif, eux? Oui, bien sûr. Mais ils étaient aux jeunesses communistes françaises. Ah bon, d'accord. Ok. Ils étaient mieux armés que nous. Alors, D'accord. pour vous dire, quand je suis passé donc rue des Pyrénées, à cet endroit-là, juste en face, il y avait un magasin, un très beau magasin, qui vendait plein de choses, des machines à écrire, des tas de trucs. Et ils me disent, Guy, est-ce que ça t'embête? On a besoin de quelqu'un. Il nous manque un homme qui devait venir. On doit cambrioler le magasin d'en face. On attend la fermeture, on va y aller. Il me donne un revolver. Est-ce que tu es d'accord? D'accord. Et je suis le seul à être sorti. Il y avait un petit chien qui nous a emmerdés. Mes copains, ils voulaient le tuer. Alors, quelle scène! Et ils se sont tous sauvés. Moi, j'ai pris... On m'avait dit, tu prends la machine à écrire. J'ai pris la machine à écrire.
Et je l'ai amené chez mon copain, qui habitait chez son oncle, ses parents étaient déportés, il était chez son oncle, au 343 rue des Pyrénées. Et je suis monté là-haut, j'ai lui déposé la machine. C'est pas cette machine-là que j'avais chez moi. Mais moi, j'étais le seul à être ressorti avec ce qu'on m'avait donné comme mission. Les autres, ils avaient trop peur du chien. Ils sont... Écoute, Qui vous avez donné cette... Les deux copains, non? Oui, non, je comprends, mais qui vous avait dit de retrouver ses amis rue des Pyrénées? Personne. Je suis Mais- passé par hasard. Ah, c'est par hasard? D'accord, ok. Je Un passais hasard. par ok, hasard. d'accord. Même le hasard fait parfois bien les choses. Ok. Tu l'as eu où, toi, la tienne, alors, de machine à écrire? Moi, la mienne, je l'ai piquée à l'école, à mon école. Et c'est pas comme ça que j'ai quitté l'école, d'ailleurs. Oui, on m'avait chargé, c'était une mission, hein. Et j'étais obligé de quitter l'école après parce comment dirais-je, on m'a soupçonné alors que la secrétaire, c'était mon amie, hein, mais j'avais la clé de son bureau. Tous les midis, j'avais la clé de son bureau à l'école, au Georges Ardenois. Pourquoi vous y avez la clé de son bureau? Parce qu'elle m'aimait bien. On était très amis. Elle me donnait la clé de son bureau parce que le midi, j'allais dans son bureau avec quelques copains. Écoute bien, ça je ne vais pas raconter jamais. J'allais dans son bureau et il y avait le téléphone. Et alors quelques copains étaient avec moi. Un s'appelait Leblanc. Je me rappelle, c'était le seul catholique de l'école, Leblanc. Il était assis à côté de moi. Moi, je m'asseyais. Je prenais le téléphone et on téléphonait au centre de téléphone. Comment ça s'appelle? Là où il y a les dactylos, enfin, Ouais, en centre à la au poste. central, ouais. Je téléphonais à la Ouais. poste centrale. Ouais. Et je téléphonais et je chantais des chansons. Et les filles étaient réunies dans le centre, dans le centre de téléphonie. Et on se elle me connaissait parce que tous les jours à midi, j'allais au bureau et je chantais des chansons au téléphone. Non, mais c'est de la folie. Et ce Leblanc, il a pris un rendez-vous au téléphone avec une des filles du centre et il s'est marié avec. Non, mais ça... Sans la connaître. Ah, après, il a été faire sa connaissance. Bien sûr, mais à la base... Il a pris rendez-vous avec ouais, elle, alors que moi, j'avais préparé le terrain, je chantais et tout le monde m'applaudissait, c'était la grande folie. Non, mais je chantais très bien. Et donc, tu avais volé ton truc là-bas. Mais c'était mon occupation avant d'être dans la résistance. Hein. Ouais. Ça, c'est quand j'avais 14, Et pourquoi vous avez dit... 15 ans. C'était le seul catholique de l'école, tous les autres étaient juifs. Oui, c'était l'école Horst, Et c'était à quelle époque, ça? 42. Et donc tous les juifs, c'était Non, des mais enfants juifs attention, français. Non, attention. Là, j'ai connu le 17 juillet 42, après la rafle, quand on est arrivé à l'école. Moi, j'allais à l'école depuis 1940, quand j'ai raté mon examen. En 40, je suis rentré à l'école Horte, au Georges Ardenois. Il y avait 2 centres rue des Saules, au Georges Ardenois. Et... Qu'est-ce que je veux dire? Il y avait des juifs, on te demandait, que des juifs. Tu disais que c'était le seul catholique. Oui, le seul catholique, c'est marié. T'es rentré en 40 à l'école et jusqu'au lendemain de la rafle du C'était que des juifs dans l'école. Voilà, le lendemain, le 17 juillet 1942, après la rafle, quand je suis arrivé à l'école Horte, le matin, il y avait André Schwarzbard, le grand écrivain qui a écrit Le Dernier des Justes, qui après est devenu le Dernier des Justes, le grand bouquin. C'était je l'emmenais chez mes parents. Le 17 juillet 42, à midi, je l'emmenais chez mes parents à la boutique pour manger, parce qu'il était tout seul, plus de parents. Ses parents avaient été déportés dans la nuit, le 16 juillet, et je l'ai connu, je l'ai fait rentrer dans la résistance. Il n'est pas resté longtemps, quelques jours. Il a fait quoi après? Après, il a disparu. Après, il a dû écrire. Alors que c'était un garçon. Mais quand j'ai vu à la télé, à la Libération, quand il a été nommé prix Goncourt, et que je l'ai vu, j'étais avec ma femme assis chez mes parents à la boutique, j'avais une première télévision, j'ai vu son portrait, j'ai dit, c'est Schwarzbard. Vous aviez déjà une télévision à la Libération? C'était bien après. Oui, bien après dans les années 50, oui. Ok.
Et alors, Je ne l'ai jamais revu, je l'ai jamais revu. Il s'est marié avec une noire, lui, une écrivaine aussi. Mais comment ce... Mais j'ai jamais compris. Parce que quand je l'ai connu, jamais j'aurais pu... Moi, je l'ai lu, Le Dernier des Justes. C'est un livre extraordinaire, écrit avec un talent, mais je n'ai jamais compris comment il a fait ce bouquin. Tu revends un café? Non, Et toi, Charles? je terminé. veux bien.